متتبعي قناة فيديو بكم أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتصحيح الامتحان المشترك لولوج كلية الطب والصيدلة وكلية طب الأسنان. هذا الامتحان الخاص بسنة 2021. La première question, les produits de la glycolyse sont l'ATP, le pyruvate, le NADH+, l'ATP, le pyruvate et le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le pyruvate et le NADH+, le dioxyde de carbone, l'acétylcoenzyme A et le pyruvate, l'ATP, l'acétylcoenzyme A et le pyruvate. On sait que lors de la glycolyse, il n'y a pas de réaction de décarboxylation, c'est-à-dire la libération de dioxyde de carbone sous forme de dioxyde de carbone. Ce sont des réactions qui se déroulent au cours du cycle de Krebs. Alors on va éliminer les réponses qui contiennent le dioxyde de carbone. Même aussi on a la formation de l'acétylcoenzyme A se fait après l'entrée de l'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. Là on a lors de la glycolyse, il y a premièrement la consommation de 2 molécules d'ATP et la production de 4 molécules d'ATP, de NADH+ et 2 molécules de l'acide pyruvique. Alors la bonne réponse c'est la réponse A. دائما بالنسبة لهاد الاختيارات عندنا نحاولوا نقصيو الاختيارات اللي كتبان لنا خاطئة، وفي النهاية حتى إذا ما كناش عارفين الجواب الصحيح نقدروا يبقى لنا فقط الجواب الصحيح في النهاية. toujours pour la libération de dioxyde de carbone, la libération se fait au cours de la formation de l'acétylcoenzyme A et au cours des réactions de décarboxylation lors de cycle de Krebs. Deuxième question, dans le muscle strié squelettique, on a la troponine, permet de relier l'actine à la myosine. On voit ici que avant la libération de calcium, les sites de fixation des tétomyosines sont cachés par la tropomyosine, mais après la fixation des calcium dans leur site au niveau des troponines, il y a un changement de conformation de la tropomyosine et la libération des sites où il se fixe les têtes de myosine. Alors là, on voit que ça soit en cas de relâchement ou en cas de contraction, la tropomyosine reste en relation avec la troponine. La relation entre l'actine et la myosine se fait après le changement de la conformation de la tropomyosine. Le calcium, la troponine, il a une grande affinité avec les ions de calcium. Les sites de la liaison de la myosine et de l'actine sont cachés par la tropomyosine. La bonne réponse c'est la réponse B. دائما عندنا ارتباط الاكتين مع الميوزين كيتم بعد تحرير ايونات الكالسيوم وبعد التحرك ديال التروبوميوزين. بالتالي التروبونين ماشي هو بشكل غير مباشر كيساهم في هذا الارتباط، ولكن ماشي هو المساهم الاساسي. اذا دائما خلال التقلص العضلي كيبقى التروبونين مرتبط مع الميوزين. بالنسبه للافينيتي او بالنسبه التآلف اللي كاين ما بين ايونات الكالسيوم والتروبونين هو تآلف كبير. الجزء اللي كيرتبط من الاكتين مع الميوزين ماشي هو التروبونين، وانما هي مواقع خاصه توجد على مستوى جزيئات الاكتين. كاش لي ليزون اذا لا يقوم بحجم مواقع ارتباط الميوزين. من يقوم بحجم هذه المواقع هو التروبوميوزين اللي هو هنا عباره عن خيوط بلون ابيض. بالنسبه للسؤال الثالث concernant la réplication d'ADN, elle est bidirectionnelle et se fait dans le sens 5', 3' et vers 3', 5' et permet la synthèse de 2 brins antiparallèles aux brins qui surmontent matrice. Là, concernant la réplication d'ADN, il est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il se déroule dans les 2 directions. Là, on voit qu'on a un brin d'ADN qui a une orientation 3', 5'. Il y a là la formation d'un brin avancé ou d'un nouveau brin et on voit que la formation là, elle est continue dans le sens 5
prime, 3 prime pour le brin néoformé. Pour l'autre brin, là on a la synthèse de l'ADN se fait par l'intervention de l'ADN polymérase et la formation de l'autre brin nécessite l'intervention d'autres enzymes comme le primase et d'autres enzymes. Mais la différence que cette formation de la deuxième brin d'ADN, elle se fait par une manière discontinue, il se fait toujours de le sens 5 prime, 3 prime. Là, il y a la formation des fragments et après, il y a l'intervention d'autres enzymes qui fait la liaison entre ces fragments et toujours la formation se fait de le sens 5 prime, 3 prime et les nouveaux brins sont parallèles par rapport au brin matrice. Là, on a la bonne réponse, et la réponse, c'est alors que la réplication d'ADN est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle se fait dans les deux directions et se fait toujours dans le sens 5 prime, 3 prime pour les brins néo formés. بالنسبه لهذه المحاكاه تقريبا غتزيد تسهل عليكم العمليه وغادي توضح لكم كيفاش ان المضاعفه الاد ان كتكون بيديريكسيونيل، يعني كتتم في جوج ديال الاتجاهات، ولكن الفرق هو انها كتكون هنا متصله بالنسبه لهذا الطرف وبالنسبه لهذا اللولب، وكتكون غير متصله وكتطلب هنا تدخل انزيمات اخرى باش كتتم عمليه المضاعفه. إذا بالنسبة كما كتشوفوا عندنا هنا جزيئات الضوئية اللي غتوقع لها لا ريبليكاسيون أو المضاعفة. عندنا هنا لي دوز اكستري أو لي دوز اكستريميتي، عندنا 5 بريم هو 3 بريم ديالو، الدوزيام بران هو 5 بريم هو 3 بريم ديالو. ألوغ عندنا دائما لو فيرتور ديال لي دو بران باغ لانترفونسيون دو ليليكاز. ألوغ دائما عندنا ليليكاز هو اللي كيفتح لنا اللولبين ديال الADN، ثم بعد ذلك il y a l'intervention de l'ADN polymérase. عندنا واحد المركب انزيمي هنا، عندنا l'ADN polymérase. لاحظوا الوغ هنا عندنا 3 بريم 5 بريم ديالنا، دائما لا ريبليكاسيون غتصدر بالنسبه لو بران الجديد 5 بريم 3 بريم. هي عندنا لو بران نيو فورمي كيكون من 5 بريم 3 بريم. هنا كتكون لا ريبليكاسيون كونتينيو، إذا كيكون استطالة متواصلة. لكن بالنسبة للوتر بران كنلاحظوا عندنا أولا لايغين بريمير، ولا عندنا هنا واحد لا بارتي ديال لايغين كتسدر باش تبدا العملية ديال لا ريبليكاسيون. ابخي عندنا واحد لانترفونسيون دان نوتر كومبلكس انزيماتيك، و توجور لاحظوا هنا لا ريبليكاسيون il suffit toujours de le sens 5 prime 3 بريم. دائما عاود الاستطالة هنا غتتم هنا لي غاز اللي كيربطوا دوك الاجزاء، ودائما لاحظ معايا 5 بريم 3 بريم. وبالنسبه للطرف الثاني هنا كذلك هنا دائما لي غاز هما اللي كيربطوا دوك الاطراف، وهنا دائما الاستطالة هي هنا 5 بريم 3 بريم، وهنا دائما هنا متصلة وهنا متقطعة، ولكن دائما لا ريبليكاسيون il se fait dans le sens 5 بريم 3 بريم. هي عندك هنا 5 prime 3 prime toujours, ou هنا 5 prime 3 prime, ou كتتم في les deux directions. Quatrième question, la RN se distingue de l'ADN par le sucre qui est anribose et par une base azotée différente. Là, on voit que dans l'ADN, on trouve le sucre qui est le désoxyribose, et dans l'ARN, on trouve que le sucre, c'est le ribose. Anribose, une base azotée différente. Les bases azotées qui forment l'ADN, ce sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Et dans l'ARN, il y a un remplacement de la thymine par l'uracile. Alors, il y a une différence au niveau d'une base azotée. La bonne réponse, c'est le sucre qui est anribose et par une base azotée différente. دائما كاين عندنا قاعدة سكر ريبوزي في الARN، وعندنا كذلك اختلاف قاعدة أزوتية واحدة. Cinquième réponse, à propos de la traduction, la synthèse se fait dans le sens 3' vers 5' et s'arrête dans le codon stop. Une molécule d'ARN
interagit avec plusieurs ribosomes à la fois et se fait dans le sens 5' vers 3'. Une molécule d'ARN interagit avec un ribosome à la fois. La traduction d'ADN peut débuter dans le noyau d'une cellule eucaryote et s'achève toujours dans le cytoplasme. On a la dernière réponse. La traduction d'ADN se fait toujours dans le cytoplasme d'une cellule eucaryote et s'arrête dans un codon stop. Concernant la traduction, il commence toujours par l'extrémité 5' de l'ARN. Il se fait par la liaison entre la petite sous-unité de ribosome avec le codon initiateur qui est l'AUG, qui code pour la méthionine. Et là, on voit qu'il y a à la fois, avec la même molécule d'ARN messager, il y a la liaison entre cette molécule d'ARN messager et plusieurs ribosomes à la fois. Là, on a la synthèse se fait dans le sens 3', 5', c'est le contraire, c'est l'inverse, c'est 5' vers 3'. Là, il y a le codon stop, c'est-à-dire la terminaison. Là, il y a le codon d'initiation, le AUG. Une molécule d'ARN interagit avec plusieurs ribosomes à la fois et se fait dans le sens 5' vers 3', c'est la bonne réponse. Une molécule d'ARN interagit avec un ribosome, alors elle interagit toujours avec plusieurs ribosomes. La traduction d'ADN pour commencer dans le noyau d'une cellule eucaryote, la traduction de l'ARN alors commence au niveau de cytoplasme chez les prokaryotes. Chez les eucaryotes, toujours la traduction commence après l'achèvement de la transcription, c'est-à-dire qu'il se déroule, il commence au niveau du cytoplasme. La traduction de l'ADN se fait toujours dans le cytoplasme, alors que la traduction de l'ARN qui se fait toujours dans le cytoplasme et pas l'ADN. دائما بالنسبة للترجمة كتم في الاتجاه 5', 3', وكنلقاو هذه البنية ديال البوليزوم أن نفس جزيئات الأرن ميساجي كيرتبطوا معها عدد كبير ديال الريبوزومات. Sixième question concernant le monohybridisme et le dihybridisme. Le monohybridisme, c'est toujours l'étude d'un caractère, c'est-à-dire un croisement qui implique des organismes qui sont différents par un seul caractère. Un croisement d'hybride implique des organismes qui sont différents par deux caractères. La bonne réponse c'est C. Septième question, il était important que Mendel examine non seulement la génération F1 de ses expériences de production, mais aussi la génération F2, car il a obtenu très peu de descendants F1, ce qui rendait l'analyse statistique difficile, alors qu'il a utilisé les poids. Le nombre des descendants sont très élevés. Là, on a les caractères parentaux qui n'ont pas été observés à la génération F1 sont réapparus dans la génération F2, qui suggère que les facteurs héréditaires n'ont pas vraiment disparu de la génération F1, ce qui s'explique par le fait qu'il y a un allèle dominant qui masque ou qui cache l'allèle récessif. L'explication la plus probable d'un taux très élevé de crossover entre les deux gènes est la suivante, alors que lorsqu'on trouve un pourcentage très élevé des individus recombinés, cela indique que les deux gènes sont très éloignés au niveau d'un même chromosome. Ils ne sont pas portés par deux chromosomes différents, sont portés par un même chromosome. Alors la bonne réponse c'est Question suivante. Un homme porteur d'un allèle lié au chromosome X le transmettra à... Alors toujours lorsque un gène il est porté par X, le père il donne à ses filles le chromosome X qui porte ce gène-là et donne à ses fils le chromosome Y qui ne porte pas ce gène. La bonne réponse là, c'est que c'est un homme porteur d'un allèle lié au chromosome X, le transmettra toujours à toutes ses filles. Alors toutes ces filles portent l'allèle
responsable de ce cas caractère. إذا دائما ملي يكون شي صفة محمولة على الصبغي إكس بالنسبة للأب دائما كينقل هاد الصفة إلى البنات ولا هاد الحالة إلى جميع البنات ديالو. لي برانسيب de l'équilibre de Hardy-Weinberg sont alors بالنسبة باش نطبقوا القانون Hardy-Weinberg on parle d'une population théorique idéale qui se caractérise par les caractéristiques suivantes qui sont population d'organismes diploïdes à reproduction sexuée et à génération non chevauchante. يعني دائما تكون الكائنات الثنائية الصيغة الصبغية والتوالد تيكون توالد جنسي ثم كتكون عندنا غياب هاد التراكم ما بين الأجيال يعني ما كيكونش تزاوج ما بين أفراد اللي كينتميو الأجيال المختلفة. Population d'effectifs infinis ou le croisement sont entièrement aléatoires. التوالد أو التزاوجات تتم بشكل عشوائي والعدد ديال الأفراد كيكون كبير جدا. Population close génétiquement يعني ما كاينش عندنا الهجرة ديال الأفراد من وإلى الساكنة. Tous les individus quel que soit leur génotype ont la capacité de se reproduire et à engendrer la descendance viable absence de la sélection يعني ما كيكونش انتقاء كيف ما كانوا الافراد كيف ما كان المظهر الخارجي ديالهم كيكون عندهم نفس القدره على التولد. absence des mutations c'est-à-dire qu'il y a l'absence des anomalies lors de la méiose يعني ما كاينش عندنا طفرات. هادوما لي كارactéristiques d'une population théorique. Alors هادوما لي caractéristiques d'une population théorique où il y a un équilibre de Hardy-Weinberg. Là on a une population de petite taille, là on a déjà de les caractéristiques. Une population doit être de grande taille. Population de grande taille, accouplement, il y a un accouplement aléatoire, les hétérozygotes survivent le mieux. Alors là on a déjà parlé de l'absence de la sélection. Population de petite taille, là toujours on a une population de grande taille. Population de grande taille, l'accouplement aléatoire, pas de sélection, migration en provenance. Alors là on a la présence de migration. La bonne réponse c'est la population de grande taille, l'accouplement est aléatoire, pas de sélection, pas de migration et pas de mutation.